Wesh mes petits potes, ça dit quoi la mère? Aujourd'hui on se retrouve sur le terrain de Concordia, là où j'ai joué universitaire. Pourquoi je suis ici à vous parler? C'est parce que maintenant ça va être des épisodes un peu spéciaux. Je voulais sortir de ma chambre, je devais sortir de ma chambre parce que là j'en avais marre. Ça m'a cassé les couilles à chaque fois de rester dans ma chambre, rester dans ma chambre et faire que de jouer aux jeux vidéo. Et là non, on va faire des vidéos IRL. Je vais vous proposer beaucoup de contenu, du football, des délires, de tout. Parce que là ça y est, il faut que j'augmente, il faut que je passe un cap. Et je pense que c'est le moment, tu vois. Je pense que c'est là. J'ai voulu profiter aujourd'hui parce que regardez, le terrain est tout blanc. J'aurais voulu vous montrer un peu le logo parce que au milieu du terrain il y a le logo. Dans la end zone aussi il y a marqué Concordia, etc. Et puis tu vois, ça fait kiffer. Et je viens ici en fait, c'est parce que voilà, comme c'est là où j'ai joué universitaire, ça me fait plaisir de parler football ici. Parce que je pense que ça va être la seule fois de l'année là pour l'instant où je vais pouvoir venir parler football ici en fait. Parce que frère, il neige, il va neiger encore plus. Là c'est les premières neiges et après ça va être tendu. Mais c'est ça. Bon les gars, je vous cache pas que là je devais tourner une vidéo, genre j'aurais dû avoir quelqu'un pour qu'il me filme un peu et que je puisse montrer un peu quelques mouvements, etc. Mais non. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais parler du football américain, des bases vite fait. En gros, c'est quoi le football américain? Pour faire simple, c'est un sport de contact qui se joue à 11. Donc 11 joueurs d'attaque, 11 joueurs de défense. Et en fait, le but de l'attaque, c'est quoi? C'est simple, c'est comme dans tous les sports. C'est de marquer le plus de points possible. Sauf que là, il y a une défense. Et le but de la défense, c'est d'empêcher l'attaque de marquer à chaque fois. C'est un jeu attaque contre défense. C'est pas comme au football où c'est genre deux équipes de 11, les deux sont en attaque et en défense. Non, là c'est vraiment des escouades offensives et défensives. Donc pour faire simple, chaque match de football américain se commence comment? Se commence par ce qu'on appelle le kick-off. Le kick-off c'est quoi? Le kick-off c'est le coup de pied d'engagement. Donc c'est comme au foot normal, c'est l'engagement. Donc c'est ça. Sauf que là, celui qui kick la balle doit passer la balle à l'équipe adverse. C'est ça. Parce qu'en fait, quand on commence un match, on fait un pile ou face. L'équipe qui remporte le pile ou face décide si elle veut recevoir ou donner la balle. Donc logiquement, si une équipe reçoit la balle, bah, l'équipe adverse va lui rendre la balle, va lui donner la balle. Vous comprenez un peu? Et c'est ça l'engagement. On se met sur la ligne des... putain, si je me trompe pas, je crois que c'est la ligne des 30. On se met sur la ligne des 30 yards. Et ça se passe comment? Ça se passe, le kicker est au milieu. Ok, donc ça fait 1. Et il y a 5 joueurs à gauche, 5 joueurs à droite. Ce qui fait un total de 11 joueurs. Et dans ces 11 joueurs là, on met pas n'importe qui. Comment les numéros ça se passe? En gros, à côté du kicker, ça fait numéro 1, après c'est 2, 3, 4, 5. Donc le 5, c'est celui qui a aux deux extrémités. Le numéro 1, en général, ça, tu mets toujours les mecs durs qui veulent rien savoir. En fait, le but du kick-off, c'est quoi? C'est d'empêcher celui qui reçoit la balle de courir le plus loin possible. Vous comprenez? Et en fait, le but du kicker, lui, c'est de kicker la balle le plus loin possible, justement. S'il peut la kicker loin là-bas, là, dans la zone de touchdown, et ben il va le faire. Mais c'est ça. Et en fait, à chaque position, donc le numéro 1, lui, on va mettre le mec le plus dur, tu vois. On va mettre le mec qui veut rien savoir, qui va juste vouloir tout niquer et qui va foncer dans le tas. Tu vois, c'est ça. En général, lui, il fonce vraiment tout droit, tu vois. C'est vraiment pour bouger les mecs là, gros là-bas, qui vont essayer de bloquer. Moi, j'explique avec mes mots. Tu sais, j'ai pas écrit des choses et tout, donc j'explique avec mes mots, avec mon football IQ, tu vois. Donc c'est ça. Numéro 1, ça va être les mecs durs qui vont foncer, qui vont vouloir tout niquer. Numéro 2, il va vouloir tout niquer, mais sur l'épaule extérieure. Numéro 3, ça va être un mec rapide qui va souvent être seul, mais qui va se prendre les gens du premier rideau, tu vois. Je vais expliquer ce que c'est que le premier rideau après. Numéro 4 et 5, ça va être des mecs rapides qui vont être là vraiment pour essayer d'arriver en premier à la balle et surtout de protéger l'extérieur pour pas que celui qui retourne avec la balle puisse bouncer vers l'extérieur. C'est incroyable comment j'ai froid aux mains, je vais péter un bleu-cas, ça va être trop long. Maintenant, le kick-off return. Si tu veux, tu as le returner qui est proche de la zone de touchdown, ok. En général, tu en as deux, tu vois. Et après, tu as le deuxième rideau. Le deuxième rideau, en général, on va mettre les mecs durs qui veulent juste la castagne, tu vois. Genre les mecs comme moi là, tu vois. Sans faire le mec, mais moi j'ai toujours été dans le deuxième rideau, ça casse tes couilles. C'est le poste le plus charbon parce que t'as tous les mecs qui courent pleine balle sur toi, qui veulent juste te niquer ta race, tu vois. Donc deuxième rideau, en général, on est 4, tu vois. On n'a plus le droit maintenant de se tenir la main, etc. Mais en gros, on se rejoint et on fait un mur en fait pour les returners, ceux qui reçoivent la balle, tu vois, pour qu'après ils puissent aller le plus loin possible. Ensuite de ça, on a le premier rideau. Le premier rideau, en général, tu vas mettre des mecs rapides et futés, tu vois.
des mecs qui vont être là, qui vont casser les couilles, mais qui vont être tellement rapides qu'ils vont pas te laisser passer, tu vois. Ça se peut qu'ils te laissent passer, mais ils sont tellement rapides qu'ils arrivent à rester à côté de toi et ils vont te pousser après, tu vois, pour ouvrir un chemin. Donc c'est ça en gros le premier rideau. Et chaque personne sur un kick-off return a, comment dirais-je, un objectif précis. En fait, ils ont un joueur précis à prendre, tu vois. Ce qui fait que moi, quand j'étais dans le deuxième rideau, j'avais souvent le numéro 1, tu vois, parce que je savais que lui il fonçait sur moi. Donc en général j'avais le numéro 1, mais ça, tu sais qu'il y a des tactiques où tu peux avoir le numéro 4 ou 5 ou bref, tu vois, c'est ça. Sauf que nous, quand on est dans le kick-off return, on compte pas comme eux 1, 2, 3, 4, 5. On compte vraiment genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu vois. Parce que le truc c'est que si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, on va se perdre. Alors que si on compte comme ça, et en gros on compte soit de la gauche vers la droite ou alors de la droite vers la gauche. Donc c'est ça. On a toujours un joueur précis à prendre. Et faut le prendre parce que il n'y a personne d'autre qui va le prendre avec toi, tu vois, c'est vraiment du 1 contre 1 en général sur kick-off. Donc ça, à moins qu'il y ait des joueurs nuls et que lui on le laisse, on sait qu'il va pas faire le plaquage, etc. Mais en général, c'est du 1 contre 1. En returner, en général, on va mettre des running backs ou des receveurs. Ça se peut que ce soit des DB, ok, des corners, etc. ou des safety, peu importe. Mais en général, tu vas mettre des running backs et des receveurs. Tu sais, des mecs qui courent vraiment vite et qui sont, comment on appelle ça, qui sont habiles avec la balle en vrai, genre qui savent garder un ballon. Ah les gars, j'ai vraiment froid aux mains, je crois qu'il fait -5, un truc comme ça, je suis en chien, j'ai même pas de gants, je suis en chien. Mais bon, on continue. Maintenant, je vais parler de l'attaque, la offense comme on dit. Ça va être simple, je vais vous expliquer les postes, ok. Donc en attaque, on a le quarterback. Le quarterback, vous avez sûrement déjà tous entendu ce nom-là, quarterback. En gros, si tu veux, c'est le maestro de l'équipe, tu vois. C'est lui qui va mener la danse. Parce que sans un bon quarterback, tu peux pas gagner. T'as beau avoir les meilleurs joueurs du monde, si ton quarterback il est mauvais, ça va être compliqué pour toi de gagner. À moins que tu fasses que des courses et que tu as une putain de line et que voilà. Mais si ton quarterback est nul, mon gars, ta saison elle va être longue, je te le dis. Et le quarterback en gros c'est celui qui lance la balle. Voilà, on va faire simple les gars, c'est celui qui lance la balle. Lui c'est le chef, c'est lui qui, à un certain niveau des fois il décide des jeux, mais c'est rare. En gros c'est lui qui va gérer l'attaque et c'est lui qui va faire en sorte de gérer ses joueurs, etc. C'est comme un chef en fait, tu vois. T'as deux types de quarterback. T'as le pocket passeur, tu sais les quarterbacks comme Tom Brady, ceux qui restent vraiment dans la poche, tu vois. C'est ça, les QB de poche. C'est vraiment ceux qui restent dans la poche et tu sais qui sont pas très mobiles. Parce qu'ils sont, soit ils sont lents ou alors tu sais ils ont peur de se blesser ou je sais pas, bref. Les pocket passeurs, c'est des fois les plus dangereux aussi. Parce qu'ils ont vraiment un bon lancer, tu vois. Mais t'as aussi les QB les plus relous, mon gars. Les QB les plus relous qu'on appelle, bah on va dire ça un QB mobile, ok. Un QB mobile comme par exemple Russell Wilson, Lamar Jackson ou Kyler Murray par exemple. Vous savez, le genre de QB quick qui casse les couilles et qui va beaucoup bouncer vers l'extérieur, qui va vraiment aller vers l'extérieur parce qu'il sait qu'il sait courir et qu'il sait qu'il peut esquiver les gens. Donc il va vraiment aller vers l'extérieur des fois et il va bouger, il va casser les couilles, des fois il va courir, etc. Ce genre de QB là, je détestais jouer contre eux. Ensuite, tu as un running back. Running back c'est quoi? Running ça veut dire courir. Donc, running back, c'est celui qui court avec le ballon. Et tu as deux types de running back, ok? Tu as les power back, les mecs comme Adrian Peterson, David Johnson, les mecs durs sa race, durs sur l'homme là, que eux ils vont cogner mon frère, tu vois, ils sont là pour cogner. Et tu as aussi les running back rapides, tu vois, comme Alvin Kamara. Je peux donner ça comme exemple, juste lui il casse les couilles, tu vois, les mecs comme ça là, les mecs qui vont être vraiment rapides et eux ils vont vraiment beaucoup esquiver. Ils vont chercher le contact des fois, c'est certes parce que c'est des mecs, c'est des joueurs NFL, ils sont durs, mais en général c'est des mecs qui ont des vrais moves et qui vont pouvoir esquiver à la mort. Et le running back il sert vraiment à courir avec le ballon ou alors bloquer quand le QB est en passe et que lui il n'est pas en passe. Il peut recevoir le ballon aussi, ça se peut que des fois il parte en tracé, mais en général il est là pour bloquer quand il part pas en tracé ou alors courir avec la balle quand on lui passe la balle. Comme je dis encore une fois, j'explique avec mes mots. Si vous avez des soucis, dites-le moi dans les commentaires et puis je répondrai tranquillement. Ensuite tu as la O-line. La O-line c'est un peu la pièce maîtresse d'une attaque. Parce que la O-line c'est quoi? C'est les gros, je suis désolé de dire ça comme ça mais c'est vrai, c'est les gros qui sont sur la ligne, ok. Et eux ils sont 5, donc on part du garde, centre, au tacle. Donc ça fait, il n'y a que un centre, il y a 2 gardes et 2 tacles, donc 5 O-line, ok. Et eux, ils vont être là vraiment pour protéger le quarterback comme si c'était leur mère, comme si c'était leur meuf, tout, mais vraiment, leur objectif à eux, c'est vraiment de protéger le quarterback ou alors quand il y a une course,
d'ouvrir le plus grand trou possible pour que le running back puisse passer et marquer. C'est l'objectif. Et sans de bons O-line, je peux te dire que tu es dans la merde. Parce que le O-line, c'est vraiment le poste, je pense que c'est le poste le plus important d'une attaque. Parce que tu peux avoir justement des joueurs pétés, mais si tu as une bonne O-line, un joueur pété, tu peux le rendre star. Et ça, c'est vrai, on en a vu beaucoup des gens comme ça. Et surtout, la O-line contient l'élément le plus important d'une attaque. Le tackle, donc le O-line le plus éloigné, du côté aveugle en fait du QB. Si tu veux, si ton QB il lance de la main droite, tu vois, ici ton QB il est droitier, bah ce côté aveugle, tu vois, ça va être la gauche, parce que genre, il regarde à droite parce qu'il va lancer à droite, mais il regarde jamais de la gauche. Donc en gros, le tackle à gauche, ça va être le plus important, parce que s'il laisse passer quelqu'un qui va détruire le QB de son côté aveugle, je peux vous dire que mon gars, ça peut être bizarre pour le quarterback, et je peux vous dire qu'il peut être très vite blessé. Ensuite, nous avons le fullback. Le fullback, si tu veux, c'est comme un running back, mais un peu vraiment dur. Il est vraiment moins rapide, et lui, il va vraiment être là, genre pour quand il y aura une course du running back, foncer tout droit pour ouvrir un gros trou avec la O-line, en fait, tu vois. Il peut courir des fois avec la balle pour faire un petit gagne-terrain, genre de 1 ou 2 yards, etc. Mais en général, ça va vraiment être pour bloquer pour le running back, tu vois. Mais c'est pas tout le monde qui joue avec un fullback, tu vois. Ça dépend. Ensuite, on a le tight end. Le tight end, c'est quoi? Le tight end, c'est comme un receveur bloqueur qui est sur la ligne. Il est toujours après le tacle, donc il est vraiment c'est vraiment le dernier sur la ligne, tu comprends? Et il se met souvent en position comme en line. Et lui, en général, quand c'est une course, il va bloquer. Tu vois, il va bloquer pour son running back. C'est rare qu'il bloque pour une passe. Ça se peut quand ils sont en protection max, tu vois, ça se peut qu'il bloque pour une passe. Mais en général, lui, il va être utilisé comme un receveur. Et justement, c'est un mec dangereux parce que c'est souvent des mecs très grands et très durs sur l'homme, et qui savent justement attraper des ballons, et il y en a beaucoup qui savent courir. Par exemple, Travis Kelce, vous connaissez. Maintenant, on va passer au dernier poste, les receveurs. Les receveurs, vous connaissez, c'est les mecs qui font de la mala, hein, les mecs stylés, Odell Beckham, etc. C'est ça. En gros, les receveurs, c'est ceux qui reçoivent le ballon. Ok. Donc eux, ils vont être assez quick. Ils vont faire des tracés, que ce soit court, moyen ou long. Ils vont faire des tracés pour que le quarterback puisse envoyer la balle et qu'il puisse recevoir la balle. C'est ça. On a deux types de receveurs. Tu as le slot receveur, ça va être le receveur le plus proche de la ligne. Lui, il va vraiment être là pour attraper les tracés courts, tu sais, les tracés que le QB peut lui lancer vraiment rapidement. Tu sais, le style de receveur comme Edelman. Donc c'est ça. Lui, il va vraiment être rapproché vers la ligne. Ça se peut qu'il soit contre deux personnes ou quoi, mais lui, c'est vraiment un mec solide et rapide. Après, tu as les receveurs écartés, donc les wide receivers. Eux, c'est les receveurs à la Fitzgerald, par exemple, tu vois. Ça va être des receveurs grands, assez solides quand même, avec des très bonnes mains. Parce que eux, c'est ceux qui vont recevoir les balles les plus bourbiers. Vous voyez les balles qu'on envoie sur le long de la ligne de touche, là? Et si tu veux, en fait, l'attaque, c'est quoi leur but? L'attaque, ils ont 4 tentatives pour faire 10 yards. Les gars, désolé si je filme comme ça, c'est parce que j'ai vraiment mal au bras et j'ai pas de trépied, j'ai rien, donc je suis obligé de tenir la caméra à la main et ça me baisse, j'ai froid. Enfin bref, en gros ils ont une tentative pour faire 10 yards. Donc c'est à dire si on fait, si le QB fait une passe et qu'elle n'est pas complète, donc il passe en deuxième et 10, ok. Et 10 c'est genre et le nombre de yards à pas courir. C'est-à-dire que si le quarterback se fait plaquer et perd du terrain, c'est-à-dire disons il perd 5 yards, et bien ils vont être en deuxième et 15. Tu comprends? Etc. etc. Quand vous voyez et un numéro, et bah c'est ça, c'est le nombre de yards en fait à parcourir pour avoir le first. Et ils ont 4 tentatives pour faire ça. Au bout de la 4e, en général, ça dépend. Tu la joues si t'as 1 yard à faire, ou alors vraiment genre t'es collé et que on appelle ça inches et c'est comme 0 yard à faire, c'est juste faut passer la balle à travers la ligne. Mais c'est vraiment dur parce que il y a des formations qui sont faites pour contrer ça et puis voilà. Mais en général, tu joues jamais les 4e et tu passes à ce qu'on appelle le punt. Oh les gars, je vous promets, ça fait trop mal aux mains, c'est une dinguerie, mais ça me fait kiffer de sortir de chez WAM. Donc le punt, c'est quoi? Le punt, c'est une formation où on va en fait rendre la balle à l'équipe adverse, parce que si on perd la 4e, et ben l'équipe adverse récupère la balle où on a perdu le ballon. Tu comprends? C'est-à-dire que tu es en 4e, proche de ta zone de touchdown, et que tu la joues, et que tu rates, et ben mon gars, l'équipe adverse va récupérer le ballon où tu as raté et ils peuvent marquer très rapidement. Donc c'est pour ça qu'en général on passe au punt. Le punt c'est une formation simple. Donc tu as une ligne, en général tu mets pas de O-line ou je sais pas quoi, tu mets vraiment que des mecs rapides et solides quand même. Le long snapper, c'est vraiment le centre qui va
snapper le ballon pour le punter pour qu'il puisse kicker la balle le plus loin possible. Des fois ça peut être le kicker qui punt, mais en général c'est vraiment un punter, un mec qui est fait pour ça et qui va prendre le ballon et qui va punter la balle le plus loin possible pour l'équipe adverse. Okay, et l'objectif du punt, c'est de bloquer au début pour empêcher le punt return de bloquer le ballon, et ensuite c'est d'arriver vraiment, on va dire en même temps que la balle, tu vois. Faut vraiment empêcher le returner de retourner avec la balle. Mais en général le punter, lui, ce qu'il veut, c'est pas de donner la balle en fait au returner. Lui il veut vraiment genre faire sortir la balle, parce que par exemple on est sur nos 20 yards, ok, et le punter il a une bonne frappe, tu vois. Il va essayer de viser une partie du terrain adverse pour que la balle puisse sortir et disons ils soient après sur leur 30 ou leur 25, etc. Tu vois. En gros c'est ça, tu vois. Parce que s'il la passe au returner, le returner il a des chances de marquer après, tu vois. Il a des chances de récupérer le ballon et de marquer directement. Donc c'est ça, en général, le punter il veut vraiment pas donner la balle au returner. C'est pour ça qu'ils vont presque jamais punter en plein milieu. Ça va souvent être sur des côtés. Vous comprenez? Comme j'ai dit, hein, si vous ne comprenez pas des choses, revenez en arrière. De toute façon, il y a des images. Posez des questions dans les commentaires. Maintenant, tu as le punt return. Le punt return, c'est l'inverse. Eux, ils sont là vraiment au début pour bloquer le ballon. Donc, ils vont aller le plus vite possible pour bloquer la balle. Okay, moi, je faisais ça. Moi, quand j'étais à Tedford, mon objectif, quand j'étais sur punt return, c'était de bloquer la balle. J'en ai bloqué 2 en une saison. C'est pas mal quand même, je trouve. Et puis voilà. Donc, c'est ça. Si tu n'arrives pas à bloquer la balle, par contre, il faut que tu reviennes vite pour récupérer ton joueur et essayer de faire marquer en fait ton returner, tu comprends? Donc ça c'est déjà arrivé que je rate un bloc et que je retourne après pour détruire un joueur et que mon gars puisse marquer après. Sauf que des fois il marque pas, mais en général quand tu détruis un joueur t'es bien content, tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est ce qu'on appelle les équipes spéciales, le special team. Donc dans les special teams t'as ça, t'as kick-off return comme je parlais au début, punt return, et t'as le field goal. Mais ça je reviendrai à la fin, vous allez voir. Donc maintenant on va passer à la défense. Il faut vraiment que je fasse vite parce que je vais mourir. Mes doigts ils sont en train de se geler de fou. J'aurais dû prendre des gants. En plus mon téléphone il commence à prendre un coup là. Je sens que l'écran il commence à devenir bizarre à cause du froid là. Ça devient chelou, ça peut flipper, wesh. Donc la défense c'est simple. On va commencer par la ligne, ok. C'est ce qu'on appelle la D-line, la defensive line. La D-line c'est pareil que la O-line, c'est des gros en général. C'est des gros, bah, surtout au milieu. Et eux ils vont être là vraiment à mettre la pression sur le quarterback, tu vois. Parce que eux, leur objectif, c'est pas de se battre contre la O-line ou quoi. Non, c'est de soit ouvrir des trous ou alors foncer le plus vite possible pour mettre la pression sur le quarterback et pour essayer de le plaquer avant qu'il lance la balle, tu vois. On va commencer par le milieu. Le nose en général, lui tu vas mettre un mec gros et solide. Tu sais, genre Ndam Kongsu ou alors comme à l'ancienne les Vince Wilfork là. Et lui il va servir si tu veux à boucher les trous et empêcher en fait le running back de passer dans ces trous, tu vois. Mais en général il a le trou A, tu vois. Ça je l'expliquerai dans les prochaines vidéos, un peu les trous, les gaps, etc. Et lui il va essayer de boucher ces trous là pour empêcher le running back de passer, tu comprends. Ensuite tu as la Tech 3. La Tech 3 c'est un mec comme Aaron Donald, tu comprends. Ça va être un mec dur, rapide surtout. En général il va être en 1 contre 1. Ça se peut que quand il est très fort il y a 2 ou 3 mecs sur lui, ça se peut. Aaron Donald c'est déjà passé qu'il y avait eu 3 mecs sur lui, tu vois. Et lui il va être vraiment rapide et agressif et il va vraiment servir lui à mettre une grosse pression sur le quarterback. Parce que lui en général il arrive très vite. Parce qu'il suffit qu'il batte son gars et après c'est fini pour lui. Et en fait comme lui il est au milieu, il a une meilleure chance de mettre une pression sur le QB, surtout quand c'est un QB de poche. Et les DN, on passe aux DN. Les DN c'est les D-line un peu plus vers l'extérieur. Eux ils vont être vraiment en général grands et très athlétiques. Ils sont vraiment pas gros en général. Et ils sont vraiment là pour mettre la pression sur l'extérieur du quarterback, tu vois. Eux sont vraiment en 1 contre 1 par contre. Mais ça dépend. Ça se peut que des fois quand ils passent leur tacle, donc eux ils sont contre les tacles, et ça se peut que des fois quand ils passent le tacle, il y a un running back derrière qui les attend, quoi, tu vois. Donc c'est ça, eux ils vont vraiment être là pour mettre une grosse pression vers l'extérieur du quarterback ou de protéger l'extérieur au cas où que le quarterback passe justement vers l'extérieur. Comme je vous ai dit, les quarterbacks mobiles qui aimaient bien courir vers l'extérieur. On va passer maintenant aux gens derrière, les linebackers. Ok, c'est vraiment ma position de prédilection, tu vois. Moi, c'est ce que je jouais linebacker et ça, je kiffais. Et linebacker, en gros, c'est ceux qui sont derrière la ligne défensive. Ils vont servir en fait à couvrir une zone de passe un peu courte, mais aussi à mettre de la pression sur le quarterback en cas de blitz. Un blitz, c'est quoi? C'est en gros, c'est un jeu où on dit à un linebacker ou plusieurs linebackers, ça dépend,
de foncer dans un trou précis. Donc en gros eux ils auront pas de... Leur seul objectif ça va être de foncer dans un trou, ok, qu'on va leur assigner. Et ils vont essayer de mettre la pression sur le quarterback. Ou alors s'il y a une course, bah, c'est encore mieux. Et ils arrivent à avoir la course directement. Tu comprends? On va passer par le milieu, ok? Le Mike, le middle linebacker. Lui, il est vraiment plus concentré pour les courses à l'intérieur. En général, il est massif et puissant, assez rapide pour faire face aux line, tu vois. Parce que lui, il sera vraiment souvent confronté aux line qui vont décrocher sur lui. Parce que ça se peut qu'il y a des line sur des blocs, ils puissent détruire le nose et ensuite passer vers le Mike, tu vois. Et quand ça arrive, mon gars, faut être prêt. Ensuite, tu as le Will. Le Will, c'est le backer du côté faible, ok? Donc du côté fermé du terrain en général. Lui, c'est souvent celui qui a le plus de plaquage. Pourquoi? Parce que quand justement il y a une course, et ben le Mike, lui, il va prendre son trou et ça se peut que des fois il soit contre un O-line ou quoi. Ce qui fait que, certes, il a pris le O-line, mais il y a un trou qui s'est ouvert. En fait, le seul trou, en général, c'est le Will qu'il a. Parce que le Will, il a vraiment, c'est rare qu'il a du monde sur lui. Et c'est pour ça qu'en général, c'est un Will qui a le plus de plaquage. Donc c'est ça. Tout le monde peut jouer Will. Moi, j'ai déjà joué Mike, j'ai déjà joué Will, j'ai déjà joué Sam. Ça dépend. Donc je pourrais pas vous donner vraiment un exemple, mais le seul exemple que je pourrais vous passer en linebacker, c'est par exemple Bobby Wagner. Comment il est? Un mec dur, rapide, qui sait couvrir des bonnes passes, qui sait cogner des O-line et qui sait enculer des running backs. Tu comprends? Maintenant on passe au Sam. Le Sam c'est le backer du côté fort, donc du côté ouvert. En général ici tu vas mettre un mec agile et tu sais rapide et réactif. Parce que il est vraiment du côté ouvert, donc c'est le côté le plus dangereux on va dire d'un terrain. Et lui ça va être un mec qui va couvrir une zone de passe un peu plus élevée que les autres linebackers, tu vois. Parce que lui, il va être comme un semi-DB, tu vois, un semi-corner. Et lui, il faut qu'il fasse attention à ça parce que ça se peut que des fois on l'envoie sur des grandes zones de passe et que faut être à l'affût. Et aussi, il est responsable de tout ce qui est vers l'extérieur. Donc toutes les courses qui vont être vers l'extérieur, si le DN n'arrive pas à les avoir, faut que lui il les a parce qu'après je vous dis que ça peut être très tendu pour lui. Ensuite, on passe enfin à la fin. On va passer aux DB. Les DB, les defensive backs, c'est des petites crapules là, tu vois là, les petits malins là qui font les malins là, tu vois, c'est ça. Ceux qui se pensent pour je sais pas qui et qui ont de la grosse bouche là, ceux qui parlent beaucoup, c'est eux les defensive backs. En gros les defensive backs, c'est en général ceux qui sont contre les receveurs, tu vois. Ils servent clairement à défendre la passe. Tu vois, c'est clairement à défendre la passe. Eux, c'est pas vraiment pour la course, etc. C'est vraiment à défendre la passe. Donc les corners, ils sont face à un receveur quand il y a une formation man-to-man. Man-to-man, comme tu peux le constater, frère, c'est homme à homme. Tu vois, c'est-à-dire que c'est du 1 contre 1. Donc quand c'est du 1 contre 1, les corners, ils sont souvent face à un receveur, tu vois. Sinon, quand c'est de la zone, de la couverture de zone, ils vont couvrir une zone spécifique du terrain, comme tout le monde, comme je vous ai dit, comme le linebacker. Le linebacker, ça se peut qu'ils soient en man avec le running back ou avec un tight end, etc. Ça se peut, tu vois. Mais en général, quand c'est de la couverture de zone, et ben les corners, ils vont couvrir une zone eux aussi, tu vois. Mais ils vont couvrir genre des zones plus vers l'extérieur du terrain parce qu'ils sont vraiment positionnés à cet endroit-là. Mais bien sûr, quand on dit couvrir une zone, et qu'il n'y a personne, tu vas pas couvrir de l'herbe mon gars, parce qu'il n'y a personne qui va catcher ici. Tu vas couvrir en général une zone dangereuse, c'est potentiellement dangereuse. C'est-à-dire que si tu vois qu'il y a un receveur qui peut arriver dans cette zone, bah tu te places déjà, comme ça soit il attrape la balle, tu lui cognes sa mère, ou alors avant qu'il attrape la balle, tu puisses l'intercepter ou la taper. Tu vois, c'est ça. C'est à ça que ça sert. C'est ça quand on dit couvrir une zone potentiellement dangereuse et ne pas couvrir de l'herbe. Parce que quand on couvre de l'herbe, tu vas couvrir personne, tu vas servir à rien. Donc comme exemple de cornerback, je vais vous donner Jalen Ramsey. Aussi simple que ça. Vous voyez comment il est ce mec là? Et bah c'est ça, Jalen Ramsey. Ensuite, il nous reste deux personnes en défense qu'on n'a pas parlé. Le free safety, c'est celui qui a la meilleure vision de jeu en défense. Car en fait, c'est lui le plus éloigné, c'est lui le joueur le plus éloigné de la défense. Il est vraiment derrière, et lui il voit tout ce qui se passe. Et en gros lui c'est un peu aussi le chef d'orchestre parce que lui il va pouvoir annoncer s'il y a des changements à faire, etc. Et il va pouvoir un peu guider ses coéquipiers, tu vois. C'est en général le dernier défenseur à battre. Il couvre la plupart du temps le fond du terrain, donc on appelle ça le deep. Et lui, il peut être très dangereux des fois parce que il peut apparaître au moment où on s'y attend le moins. Parce que des fois tu peux pas voir le free safety arriver et il peut te cogner ta race et tu peux être très mal. Je vais vous donner un exemple précis, Earl Thomas. Vous voyez ce qu'il avait fait à Gronkowski et je vous dis que c'est les mecs comme As qui sont très dangereux. Eux ils sont dangereux mais pas aussi dangereux que qui? Pas aussi dangereux que le strong safety. Quand tu es strong safety, franchement, beau gosse parce que je pense que c'est le meilleur poste au football. De attaque défense confondu. C'est le meilleur poste au football américain, strong safety. C'est un dérivé du free safety en fait parce que lui il est un peu plus rapproché
tu vois, que le free safety. Il est quand même, il peut couvrir le fond des fois, ça se peut qu'il couvre le deep, etc. Mais lui, il est vraiment un peu plus rapproché. Et il est confronté à tout en fait. Il est confronté à tout ce qui est passe et course, tu vois. Parce que ça se peut que lui, on l'envoie au charbon, qu'on l'envoie en blitz et qui cogne des O-line, mon gars. Lui, en général, je pense que lui, les strong safety, c'est le plus fou de l'équipe, tu vois, dans une équipe. Et lui, il va être là pour tout niquer sur son passage. Je vais vous donner un exemple précis d'un strong safety. Et je pense que c'est mon strong safety préféré, c'est Kam Chancellor. Malheureusement, il a arrêté, il a pris sa retraite un peu tôt. Mais lui, ce mec-là, quand il était sur un terrain, on l'appelait Bam Bam Kam. Et c'est pas pour rien, c'est parce que ce mec-là, il frappait tout le monde. Que tu sois O-line, running back, receveur, n'importe ma bite. Il te frappait ta race, tu vois. Et ça, c'était un putain de strong safety. Et sur les courses, il était là. Sur les passes, il était là. Surtout, il était là. Surtout, frère, tout. Et voilà pour la défense. On va finir par un truc tout simple. Le field goal. On a deux sortes de field goal. En gros, t'as pas deux sortes de field goal, t'as plutôt le field goal et le PAT. PAT, ça veut dire Points After Touchdown. Quand l'attaque marque un touchdown, ce qui nous fait 6 points. Pour avoir le 7e point, il faut que tu marques le point d'après touchdown. Soit tu la tentes à 2 points, ça veut dire que tu dois jouer un autre jeu d'attaque, ok, donc une passe ou une course. Et si tu marques, tu peux gagner 2 points. En général, tu le fais que quand tu es en situation assez critique et tu dois vraiment rattraper beaucoup de points, tu vois, ou alors égaliser. Tu vas faire ça. Mais sinon, tu vas pas prendre le risque et tu vas faire ce qu'on appelle un kick, ok, donc disons que c'est le PAT, c'est pareil. Et ça se trouve ici. Donc ça se trouve ici. En gros, tu vas te placer ici, ok. Il y aura une escouade qui va se placer là. Et vous allez tenter de kicker la balle entre les poteaux. C'est pas si facile que ça parce que pour kicker la balle, il y a des gens qui mettent la pression en fait, tu vois, sur ceux qui veulent kicker, sur le kicker. Et le field goal, c'est quoi? Le field goal, c'est par exemple, t'es proche de la end zone, tu vois, t'es proche de la zone de touchdown et que tu veux quand même mettre des points, mais que t'es en 4e. C'est-à-dire que si tu tentes et que tu passes pas la première, et bah t'es niqué parce que l'attaque adverse va revenir sur le terrain. Donc ce que tu fais, si tu vois que t'es assez proche, tu vois, et bah tu vas kicker la balle entre les poteaux et si elle passe, et bah t'as 3 points, tu vois. Mais c'est vraiment pas facile parce qu'en général c'est des kicks qui sont loin. Ça se peut que ce soit proche, hein. Ça nous rapporte 3 points et après on repasse au kick-off, on repasse au coup de pied d'engagement et puis voilà. Donc j'ai essayé d'expliquer un peu les bases du football américain, un peu les positions. C'est sûr que j'ai oublié des choses, c'est pas une vidéo parfaite, c'est sûr que j'ai oublié des choses. Mais les gars, c'est juste le premier épisode d'une longue série. Je vous jure qu'après tout ce que je vais faire, je vais parler des postes, de chaque poste. Je vais parler des exercices qu'on peut faire pour chaque poste, que ce soit sur un terrain, à la muscu, etc. Je vais parler de tout et de tout. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre votre pouce bleu, abonnez-vous et la famille, on se pète la prochaine fois. Allez, peace. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas mais bon.